Que Dieu vous bénisse. Nous lisons Exode chapitre 3, du verset 2 au verset 10. Et je voudrais aussi, apparemment, je n'ai pas de frère qui peut prendre la parole de l'autre côté, mais bon, je vais prendre alors encore Acte 22, verset 6 à 10. L'ange d'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Et Dieu dit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appelait au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici au tes souliers, de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cachait le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et elle dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser de grosseur, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le livrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon pays et vaste, dans un pays au cours de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Égyptiens, les Amoréens, les Kérésiens, les Hyviens, les Jébusiens. Et voici, les fils d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai eu l'impression qu'on leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, et je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir de l'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Nous prenons encore Acte 22, versets 6 à 10. Acte 22, versets 6 à 10. Comme j'étais dans le chemin et j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors j'ai dit, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, là où on te dira tout ce que tu dois faire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je voudrais nous parler comme le peuple élu, comme des fils de Dieu, comme des prédestinés à la vie. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise dans le temps. On dit prédestiné, c'est en fait destiné avant. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici parce que nous entrons dans le plan de Dieu. Et ce plan a été fait avant qu'il y ait monde. Et nos noms sont écrits pour réaliser les œuvres d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas que nous ayons des inquiétudes quant à l'aboutissement de ce programme. Le titre de mon sujet ce soir, que je vais entamer, je n'irai pas loin. Je vais l'entamer et je compte sur le Seigneur pour la suite. J'avais une prédication qui traîne dans mes armoires depuis un certain temps. Je n'ai pas jeté mon coup d'œil dessus. Quant à ce que ceci m'est arrivé, alors nous allons en parler un peu et on laisse le Seigneur nous conduire. Il est temps de regarder aux signes et de laisser Dieu faire.
C'est ça le culte serviciel. Il est temps de regarder aussi et de laisser Dieu faire. Je crois que c'est à ce niveau que nous sommes aujourd'hui. On en reparlera éventuellement demain, mais la part d'aujourd'hui, je voudrais la donner. Ça fait longtemps que nous pouvons penser qu'on a cru, pour certains d'entre nous, ça fait plusieurs années. Ça fait aussi un temps que nous avons marché. Là aussi, ça fait plusieurs années. Nous regardons aussi autour de nous pour voir si les choses évoluent ailleurs. Au cas où nous sommes en erreur, nous voyons toujours la condition des croyants du message est la même. Jusqu'aujourd'hui. Alors on peut se demander, mais comment l'épouse se manifestera alors? Même nous, oui, il faut qu'à un moment donné, nous comprenions qu'il faut laisser Dieu faire. L'homme veut faire alors qu'il est complètement incapable. Amen. Nous qui sommes ici, vous avez jeûné, vous savez combien de fois vous avez cru. Amen. Vous avez fait de ces prières, dit oui, j'ai bien prié aujourd'hui. Amen. On avait pris des jours, comme 40 jours de jeûne. On a fait tout cela faire. C'est bien. Il dit, c'est mauvais. Mais regardons là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Il est donc temps que nous puissions considérer, et si on écoutait la voix des signes, pour laisser Dieu faire. Qu'est-ce que j'appelle la voix des signes? Et à quoi cela sert? Le parcours des enfants de Dieu est jalonné de mille et un signes, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on se pose la question, mais ces signes servent à quoi? Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Pourquoi ceci? C'est un langage. Nous tenons compte de la parole prêchée. On tient compte de ce qu'on fait. On tient compte de ce qu'on a dit et ce qu'on voit ailleurs. Mais il y a aussi un langage qu'on met de côté. Ces signes que Dieu a fait dans ta vie depuis là jusqu'à aujourd'hui, penses-tu qu'ils sont anodins? Penses-tu que ce sont l'innocence? Que Dieu viendrait se signaler à toi comme ça et pour rien? Dieu. C'est pour ça que je dis, regardez les signes. Il se trouve dans votre naissance. Il se trouve dans vos accidents. Il se trouve dans votre mariage. Il se trouve dans votre passé. Votre existence est jamais le signe que Dieu a toujours fait. Ces signes ont un sens. Et quand on commence à les considérer, ça peut être utile quelque part. Je veux que nous écoutions alors ces signes. C'est ce que je crois que Dieu a mis dans mon cœur. Parce qu'il sait que le parcours chacun de vous, et il sait ce qu'il a avec chacun de nous. Mais apparemment, cette voie de signe est oubliée. Or, il y a quelque chose de très important qui est caché là. Parce que Dieu ne joue jamais. Amen. Je voudrais donc vous dire que c'est l'étape actuelle. Nous ne sommes pas loin de ce qu'on doit toucher. Je crois qu'il est temps de construire ce langage et voir comment les choses vont se modifier une autre fois et le rapport avec Dieu sera différent. Mais, remarque frère, nous allons lire l'apôtre Paul et Moïse. Mais ce que Dieu vient dire à Moïse ici, Moïse le sait bien, que le peuple souffre, il est sous l'oppression,
Parce qu'il était avec eux avant de fuir. Il sait. Il a donc cherché à agir. Mais qu'a-t-il fait? La bonne intention était là, la compréhension aussi était là, la réalité était devant lui. Il dit, c'est moi. Et il savait qu'il était libérateur. Ceci n'a servi à rien. Il a joué. Mais quand Dieu est venu avec un signe, oui, mon frère, c'est sur la base de ce signe qu'il va parler. Voici ce qui s'est passé. Je suis ici parce que c'est passé. C'est l'histoire-là qu'il raconte. Il raconte pour la même chose. Lui aussi croyait garder Israël dans la foi. Il croyait combattre les fausses doctrines. Mais il y a eu un signe important. Que partout où il va, il ne parle pas d'autre chose. Il parle de ce signe. Il a considéré. Il y a quelque part dans ta vie un signe à considérer pour te dire je suis un fils de Dieu. Amen. C'est ça qui te permettra d'être debout chaque fois que l'ennemi viendra. Et Dieu ne t'envoie pas, il sait que l'ennemi viendra te bousculer. Mais il y a un signe quelque part. Quelque chose qui sort quelque part. Quand tu es seul comme ça, tu sais de quoi il s'agit. Écoute ce langage. Amen. Ainsi, frère, les signes que Dieu donne, si vous voyez bien, des gens qui ont des commissions que Dieu a données, on ira toujours voir leur passé, on voit comment il a jalonné les signes. Moïse était libérateur. Pourquoi va-t-on nous parler de comment il est né? Ça nous sert à quoi? C'est seulement pour aller voir comment Dieu a été avec lui, cet enfant, depuis le début jusqu'à le parcours. Nous parlons de Frère Branham aujourd'hui. Il est né en 1909. Il est mort en 1965. Pourquoi on va voir la cabane où il est né? Comment ça s'est passé, frère? Ça sert à quoi? Ça permet non seulement au conducteur lui-même d'avoir confiance dans ce Dieu, et quand Dieu aura besoin de dire laisse-moi faire, il va le laisser faire parce qu'il sait que non, je l'ai vu là. Ça permet aussi à ceux qui écoutent Frère Branham de dire non, on lui fait confiance. Parce que Dieu n'a pas été on depuis le début jusqu'à là, non, c'est le serviteur de Dieu. On va voir dès le début, c'est pour ça que nous croyons au message de William Branham aujourd'hui. Dès le début, comment Dieu a commencé avec lui, comment ça a marché, c'est ça. Alors, les signes du prophète nous servent d'appui pour dire le message et la vérité. Nos propres signes aussi nous servent d'appui pour dire je suis un fils de Dieu. Tout cela mis ensemble, quel que soit ce que Dieu veut te prendre, Dieu justifie que j'ai donné ça, pour que vous ne tombiez pas. Alors, je me suis rendu compte de la raison pour laquelle le Seigneur a toujours voulu que je rende mes témoignages. Rendre des témoignages. Je n'ai pas compris pour ça. Je n'ai pas compris. Et parfois, quand je rends des témoignages, j'ai l'impression on peut penser, parce que ce n'est pas ça de par le soi. Il y a des gens qui sont à l'aise pour cela, ils veulent se vanter, et il y a d'autres qui s'ennuient. Moi, ça ne me plaît pas. Pourquoi il voudrait, moi je veux ce témoignage. Quand vous voyez dire que le diable ne ferait même pas un peu, ce n'est pas un langage comme ça, ce n'est pas à la ramasser que je le dis. Je fais un parcours. Et si on fait ce parcours ensemble, ça peut nous aider. Et vous comprenez que voilà le frère, voilà ce qu'il dit. Voilà. Ah non, on n'a pas craint. Parce que vous pouvez venir, le Dieu qui a été avec Moïse, non. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis là. Vous serez quelque part demain, chacun de vous, avec vos femmes.
vos enfants, vos maris, on suivra votre témoignage que vous construisez maintenant. Quand vous allez dire, il s'est passé ça, il y avait ça, il y avait ça. Quand vous allez raconter aux gens le témoignage de ce que vous vivez aujourd'hui, ce sera simple. Les gens vont comprendre ce que c'est de quoi il est question. Parce que nous sommes de construire un témoignage maintenant. Mais avant le témoignage qu'on construit ensemble, vous avez ces témoignages qui sont en vous, qui sont avec vous, qui sont un langage de Dieu. Sur les vous dire, non, les gens ont tellement échoué, il est temps que nous puissions nous enlever et laisser Dieu faire. Mais pourquoi laisser Dieu faire? Nous avons le souvenir que ce Dieu a fait ceci, dans tel témoignage, il a fait ceci dans tel témoignage, il ne le sera pas aujourd'hui. Il faut ces témoignages pour comprendre que non, il faut un temps où l'homme se dise, j'ai tout essayé, je n'ai rien fait. Amen. Parce que l'homme ne fera jamais rien. Amen. Maintenant, je me réfère au signe et je laisse Dieu faire. Parce que sans les signes, vous aurez du mal à laisser Dieu faire. Mais les signes sont le rappel de ce que n'as-tu pas vu. C'est pour ça que Jacob va affronter David. Du moins, Ésaü. Il savait quand il parle chez son père, pour aller chez Laban, son oncle, il s'est couché quelque part, il a eu une vision, l'échelle. Et quand il revient, il sait que devant, il a un problème. Affronter Ésaü. Il repart là où il était, Seigneur, c'est ici que tu m'as rencontré. Parle-moi maintenant, et Dieu est descendu là. Croisez Dieu sur les signes du passé, après là-dessus, il viendra. Ainsi, vous comprendrez aujourd'hui que la phase que nous abordons, qui consiste à laisser Dieu faire, deviendra une phase facile. Quand on vous dit abandonnez-vous, devenez des enfants, devenez ceci aussi, n'ayez pas plus de pensée, plus de raisonnement, c'est quoi ça fait? Vous n'avez plus rien à faire. Oh, c'est dur. Si tu n'as pas quelque chose qui te rassure. Ce qui va te rassurer, toi Jacob, c'est que quand tu es passé par là, Dieu t'a parlé. Et le Dieu là en moi, le Dieu là est le Dieu qui a laissé sa contraste de ce qui était avec toi. Il ne changera pas. Ainsi, aujourd'hui, je veux un peu me débarrasser d'un poids. Un poids qui est dans mon cœur, parce que je ne sais pas si c'est l'ennemi qui me titille dessus. Ou bien c'est fait ma pensée. Le Seigneur m'a toujours dit, là, les témoignages, j'ai rendu les témoignages, et il y en a d'autres. Dernièrement, j'ai reparlé la colonne de feu, que le Seigneur soit loué, il m'a dit que c'était lui-même. Ce sont ces choses-là qui font que, frère, je parle de ça devant vous, mais je connais tout ça. C'est ce qui fait que, même si l'église se vide, je reste confiant comme si j'étais... J'ai commencé à prêcher avec une seule brebis, donc je sais ce que c'est. Je peux encore rester avec une seule brebis, mais là j'ai quand même une famille. Noé peut rester avec sa famille, il s'échappe avec lui. Donc j'ai parlé de ces choses pour certains qui ne savent pas comment l'église a commencé, comment mon appel a été lancé. Je n'ai jamais pensé toucher la parole les jours. Vous avez l'histoire. Il fallait rendre ce témoignage. J'ai rendu des témoignages et ce que j'ai envie de taire ce soir, ce sont les témoignages liés à ma scolarité. Parce que beaucoup peuvent penser que Frère Gaspard montre qu'il était bon à l'école, mais je vous ai dit, jusqu'à la chair, ça n'a jamais été le cas. Je le comprends maintenant, et je comprenais aussi à l'époque, un peu, sans trop savoir de quoi il était question. J'ai toujours été étonné. Je parle des choses de ma vie, j'ai parlé, c'est pas la dernière fois. Je ne rends pas ce témoignage scolaire pour dire, il y en a beaucoup à faire, il y en a beaucoup aussi, je pense. Mais j'ai dit seulement que faire. J'étais le premier à être étonné des choses qui m'arrivaient. Il suffisait que j'ai eu
lui penser, la chose arrive. Bref, ce que j'ai envie de dire ce soir, je vais donner un témoignage qui, j'espère, va clore cette histoire de scolarité, parce que beaucoup vont penser que faire la classe, l'école m'a servi à quoi je suis ici. Donc ça, je ne dis pas mon honneur de ces choses-là. Mais il fallait que je parle de mon parcours, vous montrer que celui dont je parle aujourd'hui, je ne parle pas de quelqu'un que je ne connais pas. Je n'ai pas vu comme frère Branham, mais j'ai assez d'éléments que s'il me dit un jour, Gaspard, c'est toi, ce n'est pas toi, ceci, cela, je n'aurai pas plus rien à dire. Et les points saillants. La plupart d'entre vous savent que frère Gaspard était ingénieur des mines, qui se spécialisait en matière de mines et autres. Je vais vous surprendre. Je n'ai jamais fait une école de mines. Jamais. Ce sont ces choses que je vous dis, frère. Je suis moi-même le premier surpris des choses que vous entendez. Je n'ai jamais fait une école de mines. J'ai fait une école d'hydraulique. Mais quand je suis venu en France, j'étais dans la même classe que les ingénieurs de mines. Vous imaginez. On était au troisième cycle, je sors major, alors que je n'ai jamais fait les mines de ma vie. C'est pour ça que je dis que je ne parle pas d'école pour dire qu'il était bon, non. C'est pour dire que quelqu'un me portait, comme il nous a dit, c'est moi qui l'ai porté. Je ne me l'explique pas jusqu'aujourd'hui. Des gens qui ont fait ingénieur, il faut 5 ans pour être ingénieur. Après l'école de préparation, vous avez 6 ans pour être ingénieur. Moi, j'ai fait hydraulique, je n'ai jamais fait l'école de mine. Je viens à la même école que ces gens-là qui ont cette carrière, je sors le mine. Vous expliquez ça comment? Pour ceux qui allaient à l'école? Bref. C'est pour vous dire que ce sont les choses qui font que quand je vois ça, je comprends aujourd'hui. Allez dans votre vie, vous trouvez la même chose. Considérez ce témoignage, il sera, tout le monde le connaîtra parce que le réveil sera le réveil. Mais pendant que nous sommes encore ici, allez voir d'autres. Je serai plus clair demain pour comprendre ce que je veux dire. Considérez les signes et laissez Dieu faire. Le témoignage que je m'avais rendre, je pense, va vous faire comprendre ce que j'ai envie de dire et animer les autres. Comment je suis allé faire l'école d'hydraulique? J'étais en terminale, pour ceux qui sont au Gabon, au lycée Talessuère, et j'étais un peu loin de la ville. Je vais couper court pour qu'on ait le temps de prier. J'ai obéi à ce que Dieu m'a dit durant le témoignage. Et alors, j'étais à l'internat. Et le jour, il y a un jour, on n'avait pas cours. On s'est dispersé, les internes et tout ça, il n'y a pas cours. Alors moi, je quitte l'internat pour aller rendre visite à un de mes amis. Comme si on s'ennuie, je m'ennuyais. Je fais un long parcours de là où je suis à l'école, loin de la ville. J'arrive presque au centre-ville, à l'université, là où il y a l'université. Il y a deux universités, l'université des sciences et l'autre qui est Moutouki ou la littérature. Bon. Là où le bus m'a laissé, j'étais à 2 km à peu près, sinon plus, de là où j'allais, et je devais aller à pied. Je descends du taxi du bus. À peu près 300 mètres de là, il y avait l'université d'enseignement technique. J'ai trouvé plein de monde à côté. Et j'ai reconnu quelqu'un dedans. Je l'ai salué. Alors, tu vas où? J'ai dit, je vais voir Faustin, je vais chez Faustin, tout ça. Et bon, on a parlé plus tard, quelques temps. Je suis parti chez mon ami. J'ai fait donc 2 km à peu près. On marche comme ça, ceux qui savent ça. Il n'est pas à la maison. Waouh! Je me retrouve seul, à 2 km de là où je prends le bus, et l'école est loin. Et je ne peux pas aller dans mon domicile parce que mon oncle, c'est que je suis à l'internat. Je ne sais pas où aller. Je fais chemin retour pour revenir là où il y a le bus et me dire, bon, je pense que la seule chose, c'est de retourner
au lycée. Je retrouve encore les gens que j'ai laissés après 2 kilomètres, et ils sont encore aglutinés là. Je vois encore celui qui m'avait vu quand je partais. Je ne sais plus exactement de qui il s'agissait. C'est une connaissance de ma ville. Alors je le vois et je lui explique, je dis, mais je n'ai pas trouvé Faustin à la maison. Et là je suis embêté, je ne sais pas où aller. Il me dit, mais tu peux attendre ici puisque Faustin est là-bas. Au lieu de partir, attends ici, attends le cours. Il dit, non, on est en train de faire un concours là. Tu as terminé? Non, oui, mais les gens terminent font ça. Viens faire le concours et puis bon, maintenant tu passes ton temps. Après, tu vas, quand le temps va passer, tu retournes. Je dis, c'est plutôt une bonne idée, on va pas contrôler. Oh non, non, non. On contrôle de ceux quiconque peut venir, il y a 300, il y a un centre d'approche entier, un centre machin, 300 pour ce concours-là. Nous sommes, je suis là. Quelque temps après, on vient distribuer les épées, il me dit, viens, viens, viens. Nous, on va ensemble. Je n'ai pas de vie, je n'ai rien. Il me donne un et on vient de faire les examens. Donc, moi j'écris. En attendant midi, j'écris. Midi arrive, on dit, bon, vous sortez. Nous partons, je dis, bon voilà, moi je m'en vais parce que là, il est midi. Et il me dit, mais d'accord, comment ça? Et même lui, il sort à midi, tu penses qu'il va... il va sortir, si tu sors à midi, il va te trouver... Tu vas encore attendre, plus il faut qu'il marche pour venir chercher à la maison. Donc on met encore attendre ici. Mais termine l'examen. Tu termines. C'est même sûr que quand on aura terminé, c'est sûr qu'il est déjà à la maison, parce qu'au moins tu as du temps ici, et même si je l'attends là-bas, c'est pas un problème. Je l'écoute encore, je ne vais pas dans la classe. C'est l'examen. Je ne sais pas de quoi il s'agit. On parle d'un concours, lequel je ne sais pas. Moi, je suis là pour aller chez mon ami. On finit de faire l'examen, je m'en vais. Je ne sais pas de quel examen il s'agit. Je suis parti. Alors, en fin d'année, c'est là que la chose se dénoue. En fin d'année, j'ai mon bac. Mon beau-frère vient me chercher dans le ciel des examens, et que voilà, l'euphorie, on va se balader. Et il me dit, accompagne-moi chez mon petit frère qui travaille à tel immeuble. Nous sommes partis là-bas. Et quand on arrive, on prend l'ascenseur, on va au 6e étage. On voit son frère. Ils ont discuté de quoi, je ne sais pas de quoi ils parlaient. C'est fini, on va partir. On va descendre l'ascenseur en bas. Donc on doit faire 6 étages par l'escalier. Quand nous arrivons au 3e étage, on entend quelqu'un crier, ah! Mais voilà, quand on dit que les gens ici nous méprisent, mais c'est là le chinois qui est premier. Regardez voir, donc ça ne reste pas. C'est là le chinois qui est premier. Au moment où je viens, on est au palier, 3e étage. Nous passons. On entend le nom, mais on passe. Mon beau-frère me dit, mais c'est ton nom. Je dis, mais ça ressemble à mon nom, mais on est parti. Il me dit, tu n'as pas fait un concours? Je dis, non, je n'ai jamais fait le concours. Parce que je n'ai pas fait le concours. Et il me dit, mais c'est tout. Comment ça? Le nom comme ça, on est parti. Parce que dans mon esprit, je ne suis pas allé faire le concours. C'est le concours dont je vous parlais, j'écrivais, je ne connaissais pas ce qu'on fait. C'était le concours de quoi? Je ne savais pas à quoi cela est, le concours de quoi? Je n'ai pas su de quoi on parlait. J'ai seulement écrit en attendant d'aller voir mon ami d'enfance. Voilà ce que je dis, frère. Je suis premier du pays du Gabon, sur une ligne de candidats alors que je ne pensais même pas aux examens. C'est pour vous dire, frère, que quand je parle de la scolarité, ce n'est pas montrer témoin à l'école, c'est pour montrer comme ça. Dieu m'a toujours porté comme ça. Vous imaginez, je fais un concours, je ne sais pas de quel concours il s'agit. Je trouve les gens. Moi, j'écris des choses. À un moment, quand je vais aller en visite à mon ami à midi, on me force encore les examens qui viennent. Fais encore, je fais. Je ne sais pas de quel concours il s'agit, mais sur une ligne de candidats, on avait besoin de 3 personnes de sorte plein du pays. Frère, vous trouvez ça comment? J'aurais pu aussi être premier et le rater, mais sans savoir que ça s'est arrivé. Mais le jour où moi je viens, c'est là qu'on proclame.
Mais c'est là que quelqu'un crie, c'est quelqu'un de chez nous, il crie au moment du saut troisième. Pourquoi n'a-t-il pas crié quand on était descendu? Pourquoi n'a-t-il pas crié quand on était au 6e étage? Il crie directement là où on est au palier pour que j'entende. Qui a fait ça? Nous avons entendu, et c'est là que quand on est parti, mon beau-frère ici, mais tu n'as pas fait, je n'ai pas fait le concours, parce que dans ma tête, il n'y avait pas de concours. Pour moi, je ne savais pas de quoi, il n'y a pas de concours. C'est ainsi alors qu'il me dit non, Gaspard, tu vas en fac de médecine. C'est dur là-bas. Et moi, j'en savais quelque chose, mais je me suis dit non, je vais en fac de médecine, c'est pas un problème. C'est ainsi qu'il me dit que non, il faut alors aller voir c'est quoi cette affaire-là. Parce que tu connais l'université ici, les gens police Dieu. Et comme c'est ton nom à mettre à l'identité, quand j'arrive devant, je suis en train de dire que le nom, bon, le nom c'est le nom, mais ça c'est quoi? Et je pars. J'arrive, je vois bien que le médecin Gaspard, mais moi j'ai jamais fait le concours. Pour moi. Mais jamais, pas d'identité. Et quand j'arrive, je suis venu voir les résultats. Je suis le médecin Gaspard, c'est ce que j'ai dit à la secrétaire. Elle me dit, celui qui s'occupe des examens là-bas. Je vais chez lui. Je ne sais pas si c'est moi ou pas, mais j'ai dit seulement comme on avait peur des universités d'Afrique où il y a eu et que si c'est un concours, ça devrait être bien, je ne sais pas de quoi il s'agit. J'arrive, je dis, je représente encore sur le médecin. Oh, mon petit frère, mon frère! C'était un gars de mon ethnie aussi, mais on ne se connaît pas. Oh, mes félicitations, mais on t'attend depuis. Mais tu t'as quelqu'un, non? Ça tombe. Oui, oui. Tu as eu le bac? Je dis oui, tu as eu le bac. Ah, mais c'est toi? Oh, félicitations, mon petit frère. Voilà, c'est Gabon, le pays ici. Il me parlait du Gabon, tout ça. Mais tu es premier, le gars. J'ai tremblé. Moi, premier ici. C'est quoi ça? C'est enfin que je vois alors le concours que j'ai passé dans le bureau. J'ai découvert le concours après l'avoir gagné. C'est là qu'il m'explique. Voilà ce concours, voilà, va à l'ambassade de France. C'est pour dire, frère. Bref, je laisse ça de côté pour dire que je ne vous ai jamais parlé de ma scolarité pour me vanter. Je voulais montrer qu'il y a quelqu'un qui me porte comme ça, gratuitement, pour rien, tout ce que j'ai fait dans ma vie. Comment expliquez-vous que les gens qui ont préparé l'examen, qui savaient de quoi ils parlent, sont allés échouer, quelqu'un qui est venu se balader et les premier, à votre avis? Bref. Alors c'est mon dit, frère, que quand je parle du diable, quand je parle de Satan, quand je parle du Seigneur, j'ai des appuis. Et c'est Dieu qui m'a fait ça. Je peux passer toute une nuit dans les témoignages parce que je sais de qui je parle. Donc, j'ai toujours dit ici, frère, la question du salut, je ne me suis jamais posé ça. Je ne sais pas comment les gens peuvent s'inquiéter du salut. Moi, je ne me suis jamais inquiété du salut. Je sais le chef de Dieu. Depuis qu'on se connaît, je vous ai dit, frère, ça ne m'a jamais préoccupé. Est-ce que je l'ai aussi dans le fait? Ça ne me préoccupe même pas un peu. Je sais. Je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi, frère, ce sont ces signes qui me permettent de vous dire, frère, croyons au don, croyons au don, croyons au don. Le Dieu qui nous a appelés, qui nous a élus, qui nous a aimés, ne nous laissera pas tomber. Amen. Parce que j'ai vu comment il était avec moi depuis longtemps. Et je sais que ce qu'on est en train de faire, c'est lui qui est derrière. Et les choses qu'il dit sont vraies. Amen. Maintenant, regardez vous-même. Où est-ce que vous en êtes? Si vous laissez vos signes, ce sont ces signes qui me permettent de dire, j'ai foi en Dieu. Je crois que Dieu fera. On doit avancer. Je n'ai pas peur de Satan. Ce sont ces signes. C'est pour ça que Moïse peut se présenter et dire, le Dieu de nos pères mis à Paris, voilà. Il a le courage parce que le signe parle. L'apôtre prend le courage parce que le signe parle. Frère Madame dit, regardez ma vie. Regardez celle de Jésus, comment il est né. Ce sont ces passages-là qui font que, quand on parle devant Jésus, on dit, il est né comment? Sa mère n'a pas connu un homme. C'est quel genre de personne ça? Vous commencez à réfléchir. En tant qu'élu, en tant que fille de Dieu, en tant que fille de Dieu, vous avez ces signes-là.
C'est ce que je dis aujourd'hui, comptez sur ces signes parce qu'ils ne sont pas anodins. Il ne les a pas fait pour jouer. C'est ça qui te permettra de lui laisser faire aujourd'hui. Alors que d'autres vont continuer à avoir peur. Oh, est-ce que si je m'arrive, est-ce que si je crois au don, est-ce que vous n'avez pas peur parce que vous savez de quoi vous parlez? Vous n'êtes pas pour qui parle pour vous. Alors, je suis pratiquement à la fin pour aujourd'hui. Et je voudrais vous raconter quelque chose qui nous permettra d'avoir une base pour demain. La question du salut est une exclusivité divine. C'est Dieu seul qui règle ça. Aucun homme ne peut rien y changer, ni rien faire, ni rien entreprendre. Ne vous imaginez même pas un peu que vous apporterez quelque chose à aider Dieu pour votre salut. Vous ne pourrez pas. Amen. Ce sont ces voix qui viennent de nos pensées que j'ai envie de taire pour que désormais nous laissons Dieu faire. Et pour que Dieu faire, l'appui va être sur les choses que tu connais là. Parce qu'il n'a pas fait ce signe pour rien. Comment tu t'es marié? Quand tu es né, ce qui s'est passé? Comment tu es là, tu n'es pas mort? Comment tu as telle chose? Explique-toi ces choses-là. Il y a quelqu'un qui était derrière toi. Et cela fait tout cela, c'est parce qu'il savait que tu porterais son état là aujourd'hui. L'heure est arrivée où, alors que nous savons que tout homme, personne ne peut rien faire, maintenant nous laisser faire. Nous entendons faire demain par rapport à ces choses. Amen. Parce qu'il parle de ça clairement. Que si aujourd'hui, l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que les gens ne veulent pas laisser Dieu faire. Nous en parlons. Je prends donc l'exemple que Frère Branham a pris sur un monsieur. Ça se trouve dans la brochure Le grand réveil imminent du filion de cet esprit. Et c'est juste l'exemple que je vais compter. Et ça nous permettra de comprendre. C'était un ami de Frère Branham, il s'appelait Paul Rader. Il était un bûcheron et un prédicateur. Il croyait à la guérison divine. Il s'est trouvé qu'il est parti dans la forêt avec sa femme. Et là-bas, une mouche l'a piqué, et le genre de mouche qui ça depuis qu'il meurt. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Alors, Paul Rader, dans cet état, est loin de la ville. Il n'y a pas de médecin, pas d'infirmier, rien du tout. Il dit à sa femme, prie pour moi, impose-moi les mains. Là, c'est au temps où la guérison divine n'est pas cruelle. Vous, toi, aujourd'hui, nous sommes bien parce que Frère Branham a vulgarisé ça. On croit. Mais il y a un temps où les gens ne croyaient pas à la guérison divine, frère. C'est pour ça que le réveil de Frère Branham est le réveil de la guérison divine. Avant ce réveil, les gens ne croyaient pas à la guérison divine. Quelques personnes, un peu, et même là, au lieu d'eux. Mais Paul Rader lui croyait. Il dit à ça, pose-moi les mains. Et quand la femme lui a imposé les mains, il s'est trouvé comme dans un songe. Le patron, son patron dans le naturel, l'a envoyé aller abattre un arbre parce que c'est son travail. Alors, il a commencé le travail, il a réussi à abattre l'arbre. Maintenant, il fallait qu'il en foute l'arbre pour l'amener là où il doit tirer, pour l'amener là où il peut bien découper et qu'on puisse l'amener là où on fait le stockage. Alors, commencer à tirer, il n'arrivait pas de force, il a tiré, il n'arrivait pas de force, il a tiré, pas de force. Alors il s'est dit, mais comment? Habituellement, je tire les bois comme ça. Comment cette heure me déranger? Mais c'est pas possible, c'est incroyable. Le camp est juste à côté, je peux tirer ici. Mais comment cette heure me dérange? Je n'ai pas à le tirer. Alors le patron est venu, Paul. Il dit, la voix de ce patron-là n'est pas la voix de l'autre patron qu'il connaît. Qui est ce patron qui parle doucement, qui est gentil comme ça?
Alors que son patron était l'homme dur, qui te fait travailler, tu bosses, il te pasteur, il dit, mais quel est ce patron? Il me parle, qui est tout comme ça. Et quand elle a regardé ce patron-là, c'était son premier patron, le Seigneur Jésus-Christ. Il avait deux patrons. Le patron de la chair, bûcheron, le patron, le prédicateur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce patron veut lui dire, mais Paul, pourquoi tu souffres à venir attirer le bois ici? Et regarde ce qu'il va faire. Pousse le ton là dans l'eau et mets-toi dessus. Amen. Comme le courant circule, le courant va t'amener directement au camp. Donc tu n'as rien à faire, tu es seulement sur le bois. Le courant tu tires. Mais si toi tu tires, tu n'arriveras jamais. Pousse seulement le morceau de bois dans l'eau. Mets-toi dessus. Et le courant va vous amener. Vous allez arriver juste au camp, là où il y a l'abordage. Le frère Paul aurait pu tout faire, il mourrait même là. Mais la source d'intelligence et de sagesse est descendue lui dire, mais mon frère, la chose est tellement simple. Fais seulement ça. Et voilà que le trône d'arbre, il ne fait aucun effort. Il est sur le trône d'arbre, il le coule à la main. Chevauche seulement, il arrive au bout. C'est-à-dire que frère, la question du salut dans laquelle tu mets ta tête, tes raisonnements, tes réflexions, tant que tu es comme ça, tu ne feras que ça. Souffrir. Et pourtant je vais avancer, et pourtant j'écris, et pourtant je prie, et pourtant je fais. Mais parce que tu fais. Laisse le station de sagesse venir te montrer ce qu'il y a à faire. Amen. Tu verras qu'au lieu que tu souffres, c'est plutôt le trône d'arbre qui va te porter. Amen. Et l'avantage, c'est qu'il connaissait la voix de ce patron-là. Il a obéi. Les signes que vous avez, je vous envoie dans vos songes et vos rêves et dans vos réflexions pour retrouver tout. Amen. Nous le trouverons demain, on en parlera. Vous comprendrez que ces signes vous serviront de base. Amen. Pour accepter aujourd'hui de laisser Dieu faire. Amen. Alors nous arriverons aux résultats. Que Dieu vous bénisse. Amen.